Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit déballage, peut-être même une petite prise en main rapide du nouveau téléphone de chez Realme qui est le Realme GT Neo 2. C'est Louise d'Androphone Tech. C'est parti. Pour rappel, le Realme GT Neo 2 a un processeur Snapdragon 870 compatible donc 5G pour les réseaux. Donc une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur cet écran AMOLED, donc c'est bien, c'est du puissant. Et comme la plupart du temps sur les Realme, la Super Dart Charge, donc la charge rapide à 65 watts de chez Realme, et en plus une chambre à vapeur pour les refroidissements, pour les jeux et tout ça. Il a une chambre de refroidissement à vapeur qui va dissiper la chaleur pour que vos téléphones ne chauffent pas. Donc c'est des points super importants. Aussi également pourquoi j'ai commandé ce téléphone, parce que je venais de commander le Realme GT Master Edition qui est un très bon téléphone je trouve. Maintenant on va manquer peut-être un tout petit peu de puissance pour certains gamers. Certains, vraiment je dis une très faible majorité, la plupart du temps ça ira très bien. Et l'autre point qui me gêne un petit peu sur le GT Master, vous le verrez dans mon test, ce qui me dérange aussi c'est qu'il n'a pas de dual speaker. Voilà, alors c'est vraiment des détails, c'est 3 fois rien. Mais par contre il est léger, facile à prendre en main et celui-là devrait être plus ou moins dans le même genre, mais avec un processeur plus puissant, donc le 870 qui va vous permettre de jouer à quasiment tous les jeux du Play Store à fond. Évidemment c'est pas un 888 ou un 865, mais ça permettra de faire tourner beaucoup plus de jeux encore que le 778. Voilà pour la raison pour laquelle je l'ai commandé, puis pour vous le tester, pour vous aussi, pour voir si ça vaut la peine ou pas tout simplement de l'acheter. Mais aujourd'hui, on passe au déballage. C'est parti. Voilà, donc ici on a la boîte du Realme GT Neo 2, ici, avec les petits reflets. Le logo de la marque, encore une fois Realme. Au dos, ici, on voit donc les spécifications techniques que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, encore une fois, donc elle a encore une fois Realme GT Neo 2 5G. C'est parti pour le déballage. Et on va ouvrir ça tranquillou, hop, sans tout abîmer si possible. Voilà. Hop. C'est parti. Voilà la boîte, on verra mieux les reflets qu'avec le plastique. On voit tout de suite les reflets de couleur ici sur les logos. Vous voyez ce petit effet super sympa. Une très jolie boîte qui est grande maintenant, vous le savez, parce qu'à l'intérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le chargeur Super 5 watts. Comme d'habitude, ici on retrouve la petite pochette de chez Realme avec dedans toutes les notices, les informations de déballage. Ici les quick guides, etc. Le Welcome to Realme Family qui est toujours appréciable. On retrouve le téléphone qu'on va déballer tout de suite après. Je vais faire un autre plan. Je vous montre d'abord comme ça. On retrouve le téléphone ici. Waouh, quelle couleur qui pète. Je vous le montre après. Hop, ici, on retrouve une fourre qui fait rappeler celle du Realme GT Master Edition. Toujours sympa que ce soit pas juste une coque transparente. Je la mets ici pour après. On retrouve le câble de charge. USB-C vers USB-A ici. On retrouve le petit éjecteur de carte SIM là au fond, qui tombe maintenant. Et surtout, le chargeur Super Dart Charge ici de 65 watts. Messieurs, dames, ça c'est un truc qui va envoyer du lourd. Rechargera votre téléphone très rapidement. On fera les tests tout ça après. Voilà pour le déballage ici. On remet ça dedans. Voilà pour le contenu de la boîte plutôt. Donc on est parti pour le téléphone. Je vous le déballe tout de suite. Je vais mettre un petit support à l'arrière, comme ça on aura tout.
Voilà, on y va. Hop. Mon Dieu, mon Dieu, ce téléphone, il est splendide, je vous le dis déjà, je le tiens. Vous voyez pas encore tout en main, mais voilà, vous êtes prêts? Et voilà, la bête, le téléphone de fou. J'adore cet arrière. Alors c'est flashy, hein, certains vont aimer, d'autres moins. Maintenant, je le trouve super beau. Je vais essayer de monter ça comme ça. Il est juste magnifique. Ces finitions ici, il y a un petit relief ici sur la bande Dear Tulip. Et ici, la bande noire comme ça, pour rappeler un peu tout ce qui est GT, les courses de voiture, etc. Vraiment, c'est un verre encore qui est pas trop dégueulasse. Ça fait un peu comme ça, anodisé. C'est vraiment joli. Je peux pas vous montrer en vrai ce que ça donne. Vous voyez, vous verrez à la caméra ce que ça donne, mais vraiment très très beau. On retrouve donc ici dessous. On va essayer de zoomer le plus possible. Voilà. On retrouve donc l'haut-parleur principal, le port USB-C, le micro principal ainsi que le porte carte SIM ici, dessous, pour la tranche du dessous. Sur le côté, on va retrouver juste le bouton d'allumage, power, qu'on va appuyer tout de suite pour l'allumer. Donc il est rainuré ici. On voit le démarrage en même temps du Realme ici, avec le logo Realme. Donc il y a du Android 11 à l'intérieur. Normalement, Android 12 devrait arriver avec Realme 8 2.30. Donc ça, c'est pour le démarrage. On retrouve ici la petite bulle pour laisser apparaître la caméra selfie. Sur la tranche du dessus, on retrouve juste un micro d'ambiance ici. La tranche gauche, on retrouve le bouton volume plus, volume moins ici. D'accord. Sur la tranche arrière, la tranche arrière. Sur la face arrière, on retrouve nos 3 capteurs photo ici. 1, 2 et 3 avec dual flash ici. Donc pour les caméras, pour la caméra principale, on a du 64 mégapixels à ouverture 1.8, équivalent 26 mm pour le grand angle donc. Pour le second appareil photo, la seconde caméra, pardon, on a 8 mégapixels avec ouverture 2.3, équivalent 16 mm, à ouverture 119 degrés, ça c'est l'ultra wide, donc l'ultra grand angle. Et pour la caméra macro, la toute petite qui est là, on a du 2 mégapixels à ouverture 2.4. Donc pour la vidéo, on peut filmer à 4K 30 fps ou 60 fps, ou 1080 à 30 fps. Ça paraît pas beaucoup à 30 fps, mais bon voilà, au moins on peut filmer en 4K à 30 ou 60 fps, ça c'est cool. Pour la caméra selfie, j'en ai pas parlé, je leur reparle tout de suite. La caméra selfie, on a du 16 mégapixels à ouverture 2.5 équivalent 26 mm, pardon, donc du grand angle. Et on a de l'HDR aussi, panorama, et on peut filmer en 1080p à 30 fps. Ça c'est toujours dommage pour les caméras principales. Je sais pas, pour les caméras selfie, pardon, je sais pas pourquoi, c'est toujours un peu le cas. Donc on a du dual speaker également aussi, comme on a vu en bas et ici en haut, sur la face avant. On a comme stockage du 128 Go avec 8 Go de mémoire RAM, ou 256 Go avec 8 Go de mémoire RAM, ou 256 Go avec 12 Go de mémoire RAM. Normalement c'est ce que j'ai là. On va vite configurer ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il vous dit vérification du compte. On va le laisser faire. Il vous demande de choisir les paramètres. Ici, sauvegarder sur Google Drive, utiliser ma position, autoriser la recherche, envoyer les données de diagnostic. Ça, je désactive. Et le reste, je laisse. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, les services Google. Moi, je veux moteur de recherche Google. Donc, le retour haptique, hein, quand j'ai frappé sur le clavier pour rentrer mon adresse email et mon mot de passe, est très très agréable. Il a un très bon retour haptique. Les vibrations sont vraiment précises. Ça fait pas de chip du tout. Et ça, j'adore. Realme monte en gamme. Ça se sent dans les téléphones. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, bon, on n'a pas de doute là-dessus. Hein, du moment que ça fait partie de la même maison, donc BBK Electronics, sauf erreur, je ne me trompe pas de nom.
et donc qui fait partie de Oppo, OnePlus et Realme ici. Donc vraiment de très très beaux téléphones. Ils savent faire des téléphones. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Et là, il demande de placer votre doigt sur le capteur, ce que je vais faire tout de suite. Donc il a l'air très très réactif jusqu'ici. On va bien déplacer le doigt à chaque fois qu'on lève son pouce. Et voilà. Recommandé, non, mise au jour automatique, je ne fais pas ça. Les mises à jour automatiques, je n'aime pas. Hop, importer depuis l'ancien téléphone, non. Et voilà le démarrage d'un Realme 8 ici, sous Android 11. On fait démarrer et voici ici le téléphone qui est juste magnifique. Très très bel écran. Désolé pour les traces de doigts déjà, mais très très bel écran ici avec les tiroirs d'application à l'Android stock. Ça c'est excellent aussi pour ceux qui aiment. On a ici les applications qui sont déjà préinstallées. Pardon. Donc on voit qu'on a ici gestionnaire, bon, une application de musique, ça c'est normal. Voilà, les applications en plus sont Netflix, Facebook, Amazon, Prime Video, musique, Amazon Music, Booking, Twitter, LinkedIn et PUBG ici mobile qui sont déjà préinstallés. Mais c'est très facile à installer. Pardon, c'est très facile à désinstaller. Vous restez appuyé dessus, vous faites désinstaller et tout va se supprimer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on voit ici qu'on a la version Realme GT Neo 2 5G, ça c'est le nom. La bande noyau, version de Realme UI 2.0, version Android 11, Qualcomm Snapdragon 870, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage ici. Et voilà. Ensuite, les mises à jour logicielles, le logiciel il vous en proposera assez régulièrement. Ensuite, c'est ça que je voulais montrer, affichage et luminosité. Donc là, on peut mettre le mode clair, le mode sombre ici. On peut basculer automatiquement en fonction de l'heure, c'est ce que je fais généralement. Le confort des yeux qu'on peut activer ici pour rendre jaunir un peu plus l'image. Pour vous, pour vos yeux surtout. L'extinction automatique, le froid, nanana, taille d'affichage, la police, Always on Display. Alors voilà que c'est pas là ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Écran Always on Display, donc ça c'est bien aussi, on peut afficher tout le temps sur l'écran des informations. Alors, si on ne trouve pas ce qu'on veut, il y a le petit moteur de recherche, on va aller directement là, 120. Voilà, affichage et luminosité, plus, c'était caché, fréquence élevée. Donc là, sélectionnez automatiquement la meilleure fréquence de rafraîchissement pour une application. Donc il va basculer lui-même en fonction de votre application que vous utiliserez en 60 ou 120 fps ou adapter vraiment les fps ou basculer uniquement de là à là. Donc là, on va le passer en élevé et là, on aura du 120 Hz tout le temps. Mais ça avait l'air déjà très fluidescent, mais vous voyez qu'avec, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va être très cool. Voilà, on en reste là pour la petite prise en main. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage, de poser tout simplement une question dans les commentaires et je vous répondrai volontiers à toutes les questions. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louise Androphone Tech. Ciao.